Bien, alors aujourd'hui, le message fait suite au message de la semaine dernière, qui était sur le jour de l'Éternel, et plus précisément sur le jour du grand carnage. Donc je vous conseille vraiment vivement, si vous n'avez pas entendu ou lu ce message de la semaine dernière, d'aller l'écouter, parce qu'il y a vraiment c'est un ensemble avec celui d'aujourd'hui, et ça permet de bien comprendre, de bien situer les choses, parce que je crois que c'est vraiment important que ce message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un message que je partage, c'est pas un message que je garde, c'est un message qui est pour son peuple, pour ses élus, mais aussi pour ceux qui entendent sa voix, parce que sa voix est pour tous ceux qui ont accès, donc ceux qui ont des oreilles, comme le disait Jésus, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui les entendent. Alors le jour du grand carnage, c'est ce jour que Ésaïe annonce dans le chapitre 30, au verset 26, où il dit que c'est là où il y a la chute des tours, c'est là qu'il y a le soleil qui brille 7 fois plus fort. Donc c'est à ce moment-là aussi où l'Éternel juge les nations. Ce jour, c'est bien entendu le jour du rassemblement des élus. Et l'apôtre Paul en parle aussi. On pourrait dire l'apôtre Paul avec Silas et Timothée, pour être vraiment juste, puisque c'est dans le livre de Thessalonique que Paul en parle. Donc il en parle avec 2 autres disciples. Et c'est un jour qui ne surprendra pas justement les élus. Voilà ce qu'il dit Paul et Silas et Timothée dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 1, verset 5. Vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Un peu plus loin, il dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » L'apôtre Pierre tient le même discours. Et là, je vais vous lire dans une autre version, qui est la version Martin. Et l'apôtre Pierre dit ceci, dans 2 Pierre, chapitre 2, et on lit dans les versets 10 à 17, « Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. » Le larron, c'est donc le voleur. « Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous en êtes déjà avertis, croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Bien, cela montre bien que, comme nous l'avons expliqué dans le message précédent, que le jour de l'Éternel, ce n'est pas un seul jour, mais il y a aussi il y a un jour qui s'appelle le jour du Seigneur, qui est pareil. Et ces jours de l'Éternel, ces jours du Seigneur, sont annoncés 4 fois. Ils sont mentionnés 4 fois dans le Nouveau Testament. Première fois, Acte 2:20. Deuxième fois, dans 1 Thessaloniciens 5, 2. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Dans 2 Pierre 3:10. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est ordonné et agencé sous le chiffre 4. Par exemple, le trône de Dieu suit exactement cet agencement en 4 parties. 4 Lévites portaient l'arche de l'Alliance. Il y en avait 2 devant, il y en avait 2 derrière. Et comme nous le témoigne aussi Apocalypse 4, il y a 4 êtres vivants autour du trône. Donc ces 4 êtres vivants, on nous dit au verset 6, sont aussi au milieu du trône. Apocalypse donc 4, verset 6 dit « Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. » Il y a aussi 4 objets dans le coffre de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est donc au milieu du trône. Et ces 4 objets sont le livre de la loi, sont le vase d'or, la manne et la verge d'Aaron. Et ces 4 objets sont bien vivants. Ils ont été vivants sous l'Ancienne Alliance, ils sont bien vivants aussi aujourd'hui, par l'Esprit Saint qui vit dans le croyant. Et c'est comme ça que ces choses prennent vie. Donc il y a bien 4 êtres vivants autour et 4 êtres vivants à l'intérieur. Tout ça pour dire que rien n'est laissé sans un sens profond, tout résonne dans la Bible. Absolument tout. Un verset, c'est comme un cri au milieu d'une montagne. Le cri résonne comme un écho. Ce qui tonne en Apocalypse, cela résonne et cela fait écho dans le livre de l'Exode, par exemple, ou encore dans les livres des Actes des Apôtres.
Alors une preuve de plus de la résonance, c'est l'ordre de l'Église qui est encore démontré avec les 4 actes des baptisés. Dans Acte 2, 42, je lis « Les baptisés, donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, premier acte, dans la communion fraternelle, deuxième acte, dans la fraction du pain et dans les prières, quatrième acte. » Il y a donc 4 persévérances d'un disciple dans une église qui est parfaitement ordonnée selon Dieu. Alors pour en revenir justement à cette résonance de la Bible, alors pour certains, bien sûr, cela va résonner vrai. Pour d'autres, cela va résonner faux. Et pour d'autres encore, cela va résonner parfois vrai, en partie vrai et en partie faux. Pour certains, ils y voient des contradictions. Pour d'autres, ils vont y voir un mystère non révélé et qui sera sans doute révélé dans son temps. C'est pour cela la Bible est vraiment un livre divin, mais pas un livre divin comme certains peuvent le penser. C'est bien plus qu'une somme de connaissances juxtaposées, mises les unes derrière les autres. La Bible, c'est une parole de connaissance en lui-même. Alors, suivez-moi bien. Quand je dis parole de connaissance, c'est que la connaissance, avec un grand C, n'est pas la même chose. La nuance, elle est vraiment à faire. Et c'est un gouffre dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui. Parce que la parole de connaissance est une parole de vie pour les uns et c'est une parole de mort pour les autres. La parole de connaissance nous aide à connaître le cœur du lecteur. Si nous sommes lecteurs, nous y voyons notre propre cœur quand nous lisons la Bible. Et si notre cœur est endurci, eh bien c'est une odeur de mort qui vient sur nous, et non pas une odeur de vie. Mais, là aussi, Dieu a toujours la main tendue, et la repentance, c'est le seul aliment qui changera cette odeur. Alors on va prendre un exemple concret et brûlant d'actualité. Cet exemple, c'est l'état du ciel. C'est la lumière des astres. Non, on ne va pas tomber dans l'astrologie, hein, rassurez-vous. C'est là particulièrement l'état du soleil, de la lune et des étoiles. Je reviens à ces trois astres, parce que Joël en parle 3 fois. 3 fois justement dans son livre, notamment dans Joël 2, 10, 2, 31 et 3, 15. Chapitre 2, verset 10, chapitre 2, verset 31 et chapitre 3, verset 15. Il nous montre que le soleil s'obscurcit et que la lune et les étoiles perdent de leur clarté. Alors c'est un peu bizarre parce que Ésaïe, lui, nous montre le contraire. Il nous montre que le soleil brille 7 fois plus fort comme la lumière de 7 jours. Et pourtant, comme je vous ai dit plus haut, le jour de l'Éternel, ça équivaut au jour du grand massacre. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, il y a une contradiction? Mais non. Bien sûr, et certains vont y voir une contradiction, et d'autres qui se sentent plus inspirés vont dire bah non, il faut séparer le temps, il faut séparer les époques. C'est autre chose, Ésaïe et Joël. Et moi, je crois qu'il y a un temps pour la révélation. Je crois qu'il y a un temps pour la révélation. Je ne veux pas me placer au-dessus de tout le monde, mais je veux placer le Saint-Esprit au-dessus de tout le monde. Ça, oui. Et le Seigneur révèle à ses serviteurs et à sa bien-aimée les choses qui sont cachées au moment où il le décide et à qui il le veut. Et je l'ai dit, ce n'est pas une contradiction. Le soleil brille dans la nuit. Le soleil brille dans la nuit. Souvent, on dit, mais non, il y a le jour, il y a la nuit. Comment le soleil peut-il briller dans la nuit? Eh bien, ces 2 entités opposées, dans le sens réel, ils ont une toute autre couleur dans le sens spirituel. L'épouse de Christ, c'est une évidence maintenant, on le sait, elle se manifeste pendant un temps d'obscurité, de ténèbres important. Et le jugement ne montre pas toujours, justement, un tribunal. Le jugement, ça signifie aussi discernement. Et ce discernement permet de mettre en évidence, d'un côté, les vierges sages, qui sont les élus, et de l'autre côté, les vierges folles, qui sont les sauvés, et qui sont aussi, avec ceux qui restent dans les nations, les perdus. Je vais approfondir ce que je dis. Alors d'abord, pour approfondir, on va dire, que représentent ces corps célestes? La lune, le soleil, les étoiles. Pour cela, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 40 au 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles.
Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Déjà, Paul nous montre que les corps terrestres sont assimilés aux corps célestes par leur éclat. On peut traduire différemment que le mot éclat, on peut dire par leur niveau de gloire. Le niveau de gloire du soleil correspond à l'Église épouse. La gloire de Dieu, c'est ses élus, son épouse. Matthieu en parle très bien, chapitre 13, verset 43. Les justes brillent comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est-à-dire que les justes brillent à l'intérieur d'eux. Le soleil brille au-dedans de nous, car le royaume du Père, il est au-dedans de nous. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, nous donne une autre indication. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, troublante comme les apparitions? On voit bien, l'épouse, elle est comme le soleil. C'est le plus haut niveau de gloire. C'est ce qui resplendit le plus dans le ciel. On voit bien que c'est quand l'époux et l'épouse sont réunis ensemble, qu'ils sont dans le même combat. Alors attention, pas dans le ciel, mais déjà sur la terre. Là aussi, on a tellement spiritualisé les choses en disant tout se passera dans le ciel. Mais pourquoi on prie alors que les choses du ciel se fassent sur la terre? C'est dans la prière de notre Père. Alors le niveau en dessous correspond à la lune. Et la lune, c'est l'Église, l'Assemblée des sauvés, les vases d'argent. Donc on voit bien que les sauvés, c'est un métal précieux pour le Seigneur. Ce n'est pas rien. Même s'il ne brille pas pareil que le soleil. Mais à la différence de l'épouse, il ne brille justement pas comme le soleil, il reflète comme la lune, la lumière du soleil. C'est ça la différence. Et enfin, le troisième niveau de gloire, c'est les étoiles. Ce sont ces croyants qui sont aussi des corps terrestres et qui sont semblables aux corps célestes par leurs intentions de vouloir briller comme le soleil. Ce sont pour la plupart donc des imitateurs du soleil. Ils représentent bien sûr ces religieux qui sont avides de reconnaissance. Ces religieux, bien sûr, veulent briller plus que d'autres. Ils sont avides de pouvoir, avides de connaissance. Et si on remarque bien, ces gens qui veulent devenir des étoiles, qui veulent devenir haut placés dans leur vie, ils sont eux-mêmes attirés par la connaissance qui vient des étoiles. C'est-à-dire l'astrologie, la divination, l'occultisme. Ils ne regardent ni à l'éclat du soleil, ni à celle de la lune. C'est pour cela que leur éclat est changeant et qu'il est éphémère. Certains auront un éclat plus long que les autres, comme les étoiles. Mais ce qui les différencie de la lune et du soleil, c'est que les étoiles chutent, elles tombent. Elles tombent du ciel en cherchant à trop briller, non pas avec le soleil, mais par elles-mêmes, et pas à travers Dieu. Donc parmi elles, parmi toutes ces étoiles, certaines s'éteindront d'elles-mêmes, alors que d'autres brilleront éternellement, selon leur niveau de repentance. C'est Daniel qui nous le dit le mieux. Daniel, chapitre 12, verset 3. « Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » On sait bien que ceux qui enseignent la justice à la multitude, c'est-à-dire aux églises, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de grands du monde religieux. Et parmi eux, certains se repentiront et brilleront comme les étoiles à perpétuité. Alors pour en revenir au livre de Joël, Dieu annonce qu'il fera paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. On lit ça dans Joël 2, 31. On voit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Alors la question véritable, c'est mais à qui s'adresse cette malédiction? Et la question secondaire, ça serait mais à quel moment tout cela va arriver? Parce que les élus ne sont pas dans les ténèbres pour que ce jour les surprenne. Donc, bien sûr, la réponse la plus importante, celle qui va nous révéler le sens exact, c'est la première. La première réponse à cette première question. Alors, je ne sais pas si vous remarquez une chose qui est très rare, c'est qu'on observe lors d'une éclipse de soleil, justement ce côté de la lune qui est couleur rouge sang. Et la lune, nous l'avons vu, c'est l'Église, l'Assemblée des Sauvés. Alors pourquoi une telle couleur? Pourquoi la lune, à un moment donné, va-t-elle devenir rouge sang? Eh bien la réponse, c'est que certains feront couler leur propre sang pour acquérir le salut.
Le soleil ne brille plus pour eux à ce moment-là. Il est devenu ténèbres. Ils ont refusé l'avènement du Seigneur. Et cela se comprend juste avant, au verset 28, où il est dit « Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit ». Or, son esprit a été répandu, mais pas sur tout le monde. Pour certains, ils n'en ont pas reçu. Il leur manque l'huile, il leur manque la réserve d'huile nécessaire. Bref, il leur manque le Saint-Esprit. Moi, ça me fait vraiment penser aux 5 vierges folles de la parabole de Jésus. Alors, comment vont-ils être sauvés? La réponse, elle est toujours dans Joël. Le verset d'en dessous, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On sait que le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et même 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes avant de rendre l'âme, le simple fait de crier à Dieu par son nom les sauvera. Maintenant, nous pouvons nous poser la deuxième question. À quel moment cela va-t-il arriver? La réponse de Joël est là aussi surprenante. Verset 31. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. C'est-à-dire au moment où il ramènera les captifs de Juda et de Jérusalem, au moment où son épouse est rassemblée. Ça, je ne le dis pas comme ça, je le dis parce que c'est chapitre 3, verset 1 de Joël. Alors, où vont-ils être rassemblés? En Sion. On connaît l'endroit exact, c'est en Sion. Alors, c'est très important de comprendre les choses avec cette logique, car cela signifie que le départ de la grande tribulation est donné aussi par le rassemblement de l'épouse et par l'éclat de la lune qui devient rouge sang. Dieu fait à ce moment-là paraître des prodiges dans les cieux, par la couleur de la lune, et sur la terre, par son épouse. Les prodiges dans les cieux, nous venons de le lire, c'est la lune changée en sang et le soleil changé en ténèbres. Et c'est une éclipse de soleil, comme j'ai dit plus haut. Et en général, il y a au plus une seule éclipse de soleil sur la planète par an. En 2015, c'était le 20 mars. Cette année, c'était le 9 mars 2016. Et j'ai remarqué que le 9 mars 2016, plusieurs centaines de milliers d'étudiants, professeurs, salariés, partout en France, ont manifesté contre la loi El Khomri. Et je regardais aussi pour savoir, j'ai vu que l'année prochaine, en 2017, il y a encore une éclipse de soleil, le 21 août 2017. Et elle sera visible de certaines régions françaises, alors que l'éclipse de soleil cette année n'était pas visible en France. Alors moi, je ne vais pas vous donner de date. Je vais vous laisser dans vos investigations personnelles. Je ne me laisserai pas aller à donner des dates parce que ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas là où le Seigneur veut mettre l'accent. Moi, je dirais plutôt comme Pierre, qui lui dit justement « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Lui aussi ne donne pas de date. Donc il y a encore d'autres détails qui sont troublants dans cette partie de Joël. D'autres détails, et ce détail c'est à partir du verset 30. Au verset 30, les prodiges dans le ciel et sur la terre, il nomme 3 prodiges, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Que peuvent bien signifier ces 3 prodiges qui apparemment sont terrestres, comme le cite Joël? Alors moi, je ne vous le cache pas, à la première lecture, moi j'ai vu des signes de guerre, des signes de destruction. Le sang, le feu, les colonnes de fumée, on sait ce que c'est, voilà, il y a une guerre. Mais ici, le contexte est totalement différent. On parle juste avant de l'esprit. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, verset 29. Et là, je suis au verset 30. Et même certaines traductions, moi je pense qu'elles ont mal fait, certaines traductions, elles ont coupé le verset 29 avec le verset 30. C'est-à-dire, elles ont mis un alinéa, une strophe, comme s'il s'agissait d'autre chose. Et moi, je pose une simple question, et je l'ai reçue dans mon cœur au même moment. N'y aurait-il pas ici une analogie avec 1 Jean 5,8, avec l'esprit, l'eau et le sang? Alors le feu, bien sûr, c'est le feu de l'esprit, le feu qui est descendu à la Pentecôte, sur les apôtres, sur les disciples. Le sang, c'est celui de notre Seigneur, qui rend pur, qui nous a purifiés. Alors les colonnes de fumée, quel rapport avec l'eau? Quel rapport avec la repentance? Alors pour ça, on va lire
on va lire un autre livre, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Je vous le lis, écoutez bien. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Qui est celle qui monte du désert? Qui est celle qui sort de l'épreuve, du creuset? Quel est cet or qui a été éprouvé par le feu? Moi, c'est les différentes questions que je me suis posées. Et là ici, bien entendu, on a plusieurs indices. Les vapeurs de myrrhe et d'encens, c'est le parfum de l'épouse. J'avais fait un message il y a quelque temps sur le parfum de l'épouse. La myrrhe et l'encens, c'est exactement le parfum de l'épouse. Et le rapport avec l'eau et la repentance, ça apparaît vraiment de manière claire. Ce parfum n'est acquis qu'à travers des œuvres qui sont issues des fruits de la repentance. Puisque la myrrhe, c'est l'huile d'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit. Et on sait que l'huile du Saint-Esprit, si on n'a pas les œuvres de la repentance, on ne les a pas, on n'a pas cette huile. Alors les prodiges qui paraissent dans le ciel et sur la terre, ces prodiges témoignent eux aussi des combats, celui de l'épouse avec celui des nations. Alors une autre chose qui nous met sur la voie, l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. On nous parle d'un jour de l'Éternel qui est grand et redoutable. Et on voit bien ici deux fonctions. La première, c'est qu'il est grand ce jour. Il est grand pour son peuple. Il est grand pour son peuple qui devient victorieux. Mais il est redoutable. Il est redoutable pour les nations qui périssent. Il y a deux choses là. Car avant ce jour, il fera descendre dans la vallée de Josaphat toutes les nations. On le lit bien dans Joël, chapitre 3. Et la vallée de Josaphat correspond à une guerre sainte. C'est la dernière fois que le Seigneur viendra juger de cette manière les nations. C'est la dernière fois qu'il vient juger comme ça. Il viendra juger son peuple aussi, en même temps que les nations. C'est-à-dire qu'il viendra extraire, car juger ne veut pas dire toujours établir un jugement, c'est-à-dire un tribunal. Comme j'ai dit tout à l'heure, juger, ça veut dire aussi séparer, mettre à part, séparer le bon du mauvais. Donc cette guerre concerne aussi l'épouse. J'aurais plutôt envie de dire que cette guerre, elle est plutôt pour l'épouse que aussi pour l'épouse. Car les vrais élus, les vrais héros de l'histoire, c'est l'épouse, c'est les élus. Et Joël hurle au chapitre 3 et au verset 9, hurle que c'est vraiment les héros de l'histoire. Voilà ce qu'il dit. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos hoyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous, là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Deux fois le mot héros. Cette bataille n'a duré que 4 jours. Et oui, seulement 4 jours. Pourquoi je dis ça? Je vais en parler. Car c'est la 4e fois que ce combat aura lieu dans cette vallée du jugement. Et tous les détails nous sont donnés, non pas dans le livre de Joël, mais dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, on peut y lire toute la victoire de Josaphat, de Juda et de Jérusalem, qui est obtenue exactement comme celle de Gédéon, sans combattre. Aucun combat de l'épouse. C'est pourquoi le faible peut dire « je suis fort ». Le faible, il n'a pas besoin de combattre. C'est Dieu qui combat pour lui. Le faible, c'est le héros victorieux, uniquement parce qu'il fait confiance à son Dieu. Alors les nations se sont entretuées les unes contre les autres. Voilà ce qui s'est passé dans ce chapitre de 2 Chroniques. Les Judaïtes n'ont fait que de louer Dieu par des cantiques. Et ils ont fait une totale confiance à Dieu et à ses prophètes. 2 Chroniques 20-20, ça vous rappelle rien? Je dis ça à ceux qui sont ici. Ils ont fait totale confiance en Dieu et en ses prophètes. Et ils chantaient des cantiques. Et Joël nous précise à nouveau, nous précise une chose, c'est que l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël, parce qu'ils résideront à Sion sur sa montagne sainte, et que les étrangers
Les étrangers n'y seront pas accueillis. On lit ça dans le chapitre 3, verset 17. Et on lit aussi, au chapitre 2, verset 27, que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de ténèbres, de temps où son peuple va tomber. Quand il vient chercher son peuple dans la vallée de Josaphat, c'est la dernière fois qu'il vient le chercher. Il l'amène avec lui. Quelle promesse merveilleuse, hein. Donc, la deuxième fonction, c'est ce jour redoutable. La première fonction, c'est le jour grand. La deuxième, c'est redoutable. Redoutable pour qui? Pas pour l'épouse. Pour les méchants, pour les rebelles. Pour les soi-disant croyants qui prendront conscience du pourquoi la lune est rouge sang ce jour-là. Car ils sauront qu'ils n'ont pas été mis à l'abri sur la montagne sainte de Dieu. C'est un jour redoutable, car la moisson est mûre, et le pressoir est plein, et que les cuves regorgent, mais seulement pour certains. Joël 3, 12, verset 13. Pardon, Joël, chapitre 3, verset 12 à 13. Voilà ce qui est écrit. Car la moisson, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. La méchanceté d'un côté, la moisson est mûre de l'autre. Et 2 Chroniques 20, 29 nous dit « La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. » Et oui, les nations sauront qui a combattu dans cette vallée. Qui c'est qui est vainqueur? C'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, pour finir, le conseil que j'ai à donner, c'est que nous n'avons pas à chercher où se trouve géographiquement ce lieu de combat et de rassemblement. Ce lieu de Josaphat. C'est comme si on cherchait Christ partout. Où est Christ? L'avènement de Jésus-Christ se trouve où? Non, Christ est là, Christ est ici. Non, 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 nous n'avons pas à le chercher. L'avènement du Seigneur est dans nos cœurs. Ou pas. Quel de dire ou pas. Donc ces deux lieux, la vallée du jugement, la montagne sainte, ce sont des métaphores, ce sont des images pour montrer la mise à part d'un peuple qui est obéissant, qui est repentant, qui est humble, avec un peuple qui est en vis-à-vis et qui est tout le contraire. On voit le contraste qui est évident ici. Il est rebelle, il est désobéissant, il est oppressant, il est arrogant, il ne cherche que ses propres intérêts. Le premier, le peuple qui est rassemblé, qui part dans la montagne sainte, il part bien sûr dans les hauteurs avec son époux. Tandis que le deuxième, il reste au bas, dans la vallée, écrasé, abaissé, mais pas dans l'humilité, dans un creuset de souffrance et de violence, où seul son sacrifice et son cri vers Dieu le sauvera d'une mort spirituelle assurée et certaine. Voilà, j'ai fini pour ce message. Et je veux juste faire une courte prière pour ceux qui l'écoutent. Je sais que c'est un message important. Et je veux prier le Seigneur afin que ceux qui l'écoutent aient un cœur non pas jugeur, mais un cœur repentant, et pour qu'ils comprennent que nous vivons un temps vraiment de réveil, où le Seigneur amène les nations dans la vallée avec Juda, avec Israël, et que tout va être jugé dans cette vallée. Et que ceux qui seront l'épouse, ceux qui seront jugés comme des vases d'or, des vases d'honneur, partiront avec lui, partiront avec notre Seigneur. Merci Seigneur de vraiment de mettre cela à cœur dans ceux qui écoutent, dans ceux qui lisent, et que cela soit brûlant à l'intérieur d'eux-mêmes. Merci Jésus. Amen.